Vous connaissez la formule, le football, c'est deux équipes de 11 joueurs qui s'affrontent. À la fin, c'est Lionel Messi qui gagne, peu importe ce qui se passe, puisque les critères changent pour lui, pour qu'il gagne. C'est beau. On va parler de ce fameux Ballon d'Or 2023 avec un grand fan, Ligny plus Arthur. Je sais qu'il adore ce trophée, tout comme moi. On est des amoureux, on a suivi avec précision tout ce qui s'est passé. Est-ce que ça va? Salut, salut, salut. Bah écoute, ouais, j'ai suivi avec assiduité, hein. Je pense que je suis capable de te donner le nom du Ballon d'Or. Après, le nom du deuxième et du troisième, je crois les avoir vus. Mais sinon, ouais, j'ai pas trop suivi. Après, c'était un peu cousu de fil blanc cette histoire, donc on va parler de ça. Tranquille. Oui, oui, mais tu sais, je vais le dire honnêtement, j'ai réalisé, je suis allé me coucher sans savoir qui c'était, je me suis levé, je savais qui c'était quand même, tu vois. On savait, on connaissait le podium. Pour ceux qui voulaient parler en détail du Ballon d'Or, je préfère le dire tout de suite, non, c'est pas notre truc, non, on n'est pas... Voilà, on a notre avis, on va le donner, vous allez voir tout ça, voilà, chacun sa façon de vivre le Ballon d'Or. Vous avez déjà vu qu'Arthur, bon, je le vis à distance, et ça vaut pas que pour cette année, on va détailler après. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. Vous le voyez, on est tous les deux pour les habitués, on est tous les deux dans des conditions particulières juste pour vous, parce que vraiment on vous adore, parce que le Ballon d'Or moins. Donc voilà, mettez le petit j'aime, c'est important. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Ballon d'Or remporté donc par Lionel Messi, le huitième. On va le dire tout de suite, hein, respect, bravo, joueur très talentueux, très bien. Est-ce qu'il méritait celui-là? Est-ce que ça nous intéresse vraiment? Eh bien, plus vraiment, on l'a dit, hein, Arthur n'a pas vraiment suivi la cérémonie. Moi, j'ai publié jusqu'à une certaine heure parce qu'il le faut, entre guillemets, que je vois bien qu'il y a beaucoup de gens dans le monde du foot qui accordent de l'importance à ce trophée. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de vraiment suivre. Je crois qu'Arthur, c'est pas que pour cette année, hein, t'as dit que t'avais pas suivi, mais c'est parce que on sait à peu près qui va gagner, on a compris un peu le jeu, c'est un jeu plus médiatique maintenant. Je sais pas comment sont faits, enfin, comment ils décident exactement les votes pour ceux qui votent, mais voilà, il y a un peu le sentiment que c'est fait aux copains, à la discussion. Alors oui, il y a du mérite sportif parce que les joueurs, je vais donner, t'as vu, pour une fois, je donne mon avis en premier, comme ça, je me suis lancé, je suis fou. Les cinq premiers, c'est des grands joueurs, hein. Tu prends Messi, Haaland, Mbappé, De Bruyne, Rodri. Oui, très bien, on peut continuer. C'est tous des grands joueurs, mais comment ils sont établis exactement? Voilà, c'est un peu flou. On a des années où la Coupe du Monde, c'est bien, mais ça faisait pas tout, hein. On a eu Iniesta qui avait pas eu le droit à la Coupe du Monde, on s'en souvient assez bien. Snyder aussi qui avait été très fort, ils n'avaient pas eu le droit à cette Coupe du Monde, à ce Ballon d'Or. Et là, Lionel Messi qui a gagné ça, et du coup, ça passe. Très bien. Nous, on pense surtout, je vais laisser Arthur enchaîner, donner son avis, mais on pense déjà surtout au prochain match du PSG contre Montpellier. Mais bon, voilà, Messi est premier. Il était au PSG, hein, pour cette saison. Donc, techniquement, il a gagné en tant que joueur du PSG. Donc, youpi tralala. Et Mbappé, troisième, mine de rien, un PSG très très fort. Oui, bah après, félicitations bien sûr à ceux qui gagnent. C'est des trophées importants Mmh. et on peut pas dire que c'est immérité. Lionel Messi fait une Coupe du Monde extraordinaire, il la gagne, son dernier trophée. Donc, enfin, son dernier trophée en date, et peut-être il y en aura d'autres, mais en tout cas, c'est le dernier trophée qui Ah, lui c'est le manquait. trophée qui Et, manquait. Ouais. et il a porté l'Argentine, donc évidemment, c'est un ballon d'or spécial Coupe du Monde qui va se joindre à celui qui est deuxième, qui est plutôt une deuxième place spéciale Première Ligue et Ligue des Champions, avec c'est-à-dire Haaland qui gagne tout, qui marque tous les buts de son équipe, voilà, qui est vraiment exceptionnel dans les statistiques, et un troisième Mbappé qui est plutôt, on va dire, bon à la Coupe du Monde. En tout cas, il finit meilleur buteur, il fait une grosse finale. Alors, les gens restent aussi beaucoup sur ça. Mmh. Après, au Paris Saint-Germain, il Ouais. met aussi beaucoup de buts et tout. Mais par contre, il y a très peu de trophées remportés finalement. Il n'y a pas la Coupe du Monde, il y a pas de Ligue des Champions. Voilà, éliminé très tôt. D'ailleurs, Messi aussi. Donc voilà. Moi, je j'ai rien compris en fait à ce vote parce que déjà, je comprends pas. Tu sais, Haaland, il fait une grosse saison pleine. Mbappé et Messi font une saison semi-pleine. Donc déjà, les trois premiers, ça me perturbe. Et après, j'entends beaucoup de monde en fait vanter les mérites de Rodri, de Bruyne, de Bernardo Silva, de Jones, de Stone, Mmh. de, de beaucoup de joueurs, notamment de Manchester City, parce qu'ils réalisent quand même une saison extraordinaire. Hein, il faut quand même le dire. Et puis même, en fait, Ah bah oui. t'as des joueurs très jolis hein, qui ont fait des grosses saisons. Hein. Salah, individuellement, il a été monstrueux. Enfin, il y en a beaucoup.
Bon, si je devais faire un ballon d'or, là, comme ça, je vais répondre parce que du coup, je pense que les gens, ça les intéresse. Si je devais faire un ballon d'or, moi, j'arrêterais de dire oui, mais j'aurais mis Rodri, mais comme je sais qu'il va pas le gagner, du coup, je préfère mettre celui qui va gagner devant et tout. Moi, personnellement, Et du si je coup, devais donner un ballon d'or, au regard de la saison et des matchs que j'ai vus, je le donnerais à Rodri, notamment parce que sa saison, elle est pleine. Quand il était pas là à Manchester City, le Manchester City était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort. Alors que voilà, je trouve que c'est un joueur, ça fait partie des joueurs exceptionnels qui se sont révélés. Donc si je devais en donner un, je le donnerais plutôt à un milieu de terrain, comme je l'aurais fait plusieurs. Après, pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que tu l'as dit, hein, le football c'est un sport collectif et on fait qu'ériger des individus, on fait qu'ériger des statuts de statistiques, des statuts de joueurs qui sont certes exceptionnels individuellement. Hein, moi, j'ai aucun souci avec la qualité ni de Neymar, ni je dis Neymar, parce que j'allais en parler juste après. Parce que pareil, la Coupe du Monde, début de saison, mais ni Messi, ni Mbappé, ni Haaland, je trouve que c'est des joueurs extraordinaires. Je veux dire, il n'y a aucun souci avec ça. Ils sont capables sur un match, de faire des choses que peu de joueurs sont capables de faire. Mais le football restera toujours un sport collectif et ça m'embête, en fait, ce côté strass et paillettes, starification, euh, j'ai du mal à voir aussi pourquoi il y a un numéro 2, pourquoi Haaland il est obligé d'arriver et de dire ah, je suis numéro 2, je suis le deuxième meilleur joueur du monde. Tu sais, ça veut rien dire. De toute façon, Haaland et Messi sont incomparables. Déjà, Haaland et oui. Mbappé sont incomparables. C'est pas du tout les mêmes styles de joueurs, donc c'est hyper compliqué. C'est quoi la subjectivité à l'état brut et du coup, c'est très, 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 très complexe. Moi, je préférerais des trophées collectifs, voilà, des valeurs collectives qui sont, par exemple, la saison de Lens devrait être valorisée. Tu vois, c'est des petits clubs avec des tout petits budgets qui sont Énorme. capables de faire des choses incroyables. Et pareil, Manchester City, qui ont été critiqués. Hein, les autres saisons, avant, on n'arrive pas en Ligue des Champions, on n'arrive pas à faire les choses. Pep Guardiola, il fait n'importe quoi et finalement, il faut une saison stratosphérique. Et du coup, quand tu regardes les joueurs de Manchester City, tu te dis, des joueurs que tu aurais pu mettre ballon d'or, entre guillemets, il y en a quand même énormément. Hein, parce que là, même, on n'a pas Mm. cité Grealish. Mais Grealish, il fait une saison sur son côté quand même monumentale. Haaland, Alvarez, à son petit niveau, il a très peu joué, mais quand il a joué, ses statistiques sont incroyables Et il sur gagne tout, hein. la valeur ajoutée. Et oui, et en plus, il joue maintenant. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment le côté individuel et c'est vraiment le côté, après ce que tu as dit au début, je termine sur ça, c'est ce qui est important, c'est on savait qu'il allait gagner, tu vois. C'est déjà les joueurs qui se Mm. déplacent que s'ils ont le ballon d'or, hein, mais si on sait qu'ils se déplacent que s'il l'a, hein, il n'était pas venu, pas. Ça c'est hyper important. Voilà, on sait qu'ils sont prévenus à l'avance justement pour se préparer. Je viens pas, il faut que je vienne et tout. Après voilà, il y a les discours, etc. Je peux comprendre l'intérêt du Ballon d'Or parce qu'on a toujours, comme dans tous les sports, dirigé des joueurs comme ça, des stars. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, je trouve que ça divise plus que ça n'unit. Et je pense que dans le football, on ferait mieux d'unir un petit peu plus les individus plutôt que les diviser en classement. Mais, ouais, c'est devenu des combats. Mais j'ai tilté quand, en conférence de presse, il y a eu la question, je vous en ai parlé, vous, à côté, les gens qui sont proches de moi, juste avant PSG Milan, une question à Luis Enrique sur le Ballon d'Or qui a eu un soupir qui voulait dire je m'en fous, hein, soyons honnêtes, et qui a dit bah, je sais pas qui est favori, et voilà, il a rien dit d'autre. C'est- Et certains ont reproché à Luis Enrique de pas avoir dit ouais c'est Mbappé, tu vois, de pas avoir fait du copinage, hein, finalement. Alors ça se trouve c'est même pas ça, mais il pensait peut-être même pas à Mbappé Ballon d'Or. Et surtout, mais on s'en fout, c'est pas censé avoir une influence que Luis Enrique dit que Mbappé le mérite, c'est chacun fait son vote et puis à la limite qu'un Ballon d'Or qu'on veuille récompenser un meilleur joueur, bon, ça fait oui pourquoi pas, on récompense sa saison, ça lui fait plaisir. Le problème, c'est qu'on le redit, on savait que Messi allait gagner, parce qu'une fois qu'il avait gagné la Coupe du Monde, c'était déjà joué. Peu importe ce que faisait le PSG après, parce que le PSG 2023, il est horrible. Hein. Et Messi, bon, il a mis des buts, il a mis des passes, mais si on arrête le foot à ça, bah, le Ballon d'Or, on arrête aussi de faire des votes. Hein. On regarde celui qui a été le plus décisif en temps de jeu par minute, ou juste le plus décisif, parce que ça dépend du temps de jeu que tu as, mais tu prends la stat que tu veux, et celui qui est premier, il est Ballon d'Or, et c'est réglé, on arrête tout. Sauf que je suis même pas sûr que ce soit Messi le plus décisif au final, mais il a la Coupe du Monde, donc c'était déjà fini, sauf que la Coupe du Monde, à quel point elle est importante, parce que bah du coup, je sais pas, De Bruyne, il est quatrième. Et moi, dans le fond, ça me gêne pas, j'adore ce joueur. Toi, t'as dit Rodri, tu vois, De Bruyne, je trouve que ça serait un candidat possible si on veut parler qualité de foot, le collectif, il se bat, il fait des passes, on voit que Haaland, sans lui, bah, il a beaucoup moins marqué d'un coup.
Tu vois, voilà, alors ça fait pas tout, hein, mais De Bruyne, c'est un super joueur. J'aurais adoré qu'il vienne au PSG au passage, mais ça restera ma grosse déception. Mais il est quatrième, et la Coupe du Monde de la Belgique, bah, elle est ratée. Du coup, c'est quoi l'impact? Et pourquoi il est devant Rodri alors que l'Espagne, elle allait plus loin? Ou Alvarez, qui a gagné la Coupe du Monde. Alors, ça veut dire que c'est pas la Coupe du Monde qui fait tout. Donc c'est la saison, sauf que bah Haaland, il est deuxième. Donc alors qu'il bat un record en première ligue, il gagne tout, il marque quasiment tout le temps. Alors certains diront il n'a pas marqué dans tous les grands matchs, mais est-ce que Messi au PSG il a marqué dans les grands matchs? Bah non plus. Et du coup, en fait, si on essaie de prendre des critères pour rationaliser ce qui est déjà plus ou moins fait sur le médiatique, l'image, parce que Messi qui gagne le Ballon d'Or là après sa Coupe du Monde, c'était tellement fort en image qu'il gagne cette Coupe du Monde, qui est au passage un peu limite, que tu vois, pour moi, ça perd tout intérêt. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années qu'il y a eu la guerre Ronaldo-Messi. Les autres avaient plus le droit de le gagner. C'était que eux. Et les autres, peu importe la saison qu'ils faisaient, c'était fini. Du coup, oui. Et puis c'est toujours les attaquants, hein. Les trois premiers, c'est des attaquants super forts. Mais tu l'as dit, comment est-ce qu'on compare Haaland et Messi? C'est un style de jeu tellement différent. Tu rajoutes Mbappé, c'est encore un style super différent. T'arrives au quatrième, De Bruyne, mais c'est des joueurs encore différents des trois premiers. Donc on a fait un trophée pour le meilleur attaquant depuis l'année dernière parce que bah, Lewandowski devait gagner le Ballon d'Or, mais enfin, pour moi, en tout cas c'était le grand candidat Lewandowski l'année dernière. Sauf que bon, au niveau média, jeu, tout ça, ça le faisait pas trop. Fallait que ce soit Messi, donc on a créé ce trophée pour le meilleur attaquant. Donc là c'est Haaland qui le gagne, pourquoi pas? Mais du coup Messi c'est pas un attaquant aussi? Pourquoi c'est pas lui qui a le trophée du meilleur attaquant s'il est Ballon d'Or? Tu vois? C'est- Ils sont où les critères? Il se passe quoi? Et maintenant, on a ajouté le trophée du meilleur gardien. Et ça, j'étais pour, parce que Neuer aurait dû avoir un ballon d'or, mais gardien, c'est difficile à faire. Et une fois que tu veux faire des meilleurs joueurs, vu que les attaquants sont toujours mis en avant, bah mettons le meilleur gardien. Tu vois, pourquoi pas? Parce que c'est tellement à part. On peut le récompenser. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas meilleur défenseur, meilleur milieu? Pourquoi on s'est arrêté au milieu du truc? Parce que les défenseurs ballon d'or, bon, il y en a un, je crois, du coup, c'est Cannavaro, je sais pas si on a eu d'autres. Et Hmm. Bon, après, ouais, plus au niveau vieux, du il y en a eu malaise, des plus vieux. ouais, je sais pas. Je Bastien. comprends pas qu'on s'intéresse encore au Ballon d'Or. Moi, ce que j'aime, c'est le collectif. Et si tu prends d'un point de vue collectif, Messi, ouais, avec l'Argentine, il était fort. Donc, sur deux, il a fait un mois. C'est un mois la Coupe du Monde. Il a fait un mois d'une saison et ça suffit. Je suis juste content qu'il, bah, normalement, après, il sera plus là. Je pense qu'avec l'Inter Miami, il aura du mal à être parmi les concurrents et on aura peut-être un peu de changement. Tu sais, c'est peut-être la nouvelle ère du Ballon d'Or qui va s'ouvrir. Et tu vois, je viens de lancer là-dessus. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur ce ballon. Tu vas peut-être réagir à De Bruyne comme ça que j'aurais bien vu en candidat. Rodri, j'aime bien. C'est un joueur très peu publicité parce que c'est pas le joueur spectaculaire que tu vas voir dans tous les résumés YouTube. C'est un super joueur, hein, c'est clair. Mais tu vois, peut-être qu'au moins avec Ronaldo, on a vu que c'est globalement fini. Messi, je pense que c'est la fin. Ce sera dur d'être de nouveau dans les trophées parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde bientôt et avec l'Inter Miami pour impressionner, ça va être un peu dur. Donc on va peut-être retrouver un peu de suspense, de quelque chose, même si on se doute que ça va être surtout entre Haaland et Mbappé, hein, le plus probable. Et ça me déprime. Ouais, Rodri, ça aurait été... Ah, j'aurais aimé me lever ce matin et voir Rodri Ballon d'Or. Waouh! Les gens, ils ont voté genre sur la qualité de foot de la saison, de... Waouh! Bah non, voilà. Oui, puis après, tu peux, on a pu parler de Vinicius et tout, tu vois, c'est quoi, pourquoi il fait pas une super Coupe du Monde, alors je sais pas. Alors, moi, le classement, j'y crois pas trop. Vinicius sixième, hein. Pas une super Coupe du Monde. Le Real Madrid en Ligue des Champions, pas extraordinaire non plus. Il a fait des bonnes choses Mais individuellement, mais c'est plus ce qui compte. je croyais que c'était plus les trophées qui comptaient. Ouais, Apparemment, bah, la Coupe du Monde a quand même fait son effet, et voilà. Bon, après, respect. Encore une fois, pour tous ceux qui vont voir cette ouais, vidéo, qui vont voir qu'on est un peu chafouin, Messi est un grand joueur, Haaland est un grand bien joueur, sûr. Mbappé est un grand joueur. Il y a pas de débat, c'est pas ça le débat, hein, pour nous, à mon avis. Mais par exemple, tu prends, je crois, Yacine Bounou, qui est devant Emiliano Martinez au classement du Ballon d'Or, mais qui est pas devant lui au classement, Ouais, je pense que c'est il y a ouais, ouais, c'est des votes différents du coup. Genre, quand ils votent pour le Ballon bah, je d'Or, t'as pense, tous ouais. les joueurs. Il y en a certains qui ont mis Bounou, mais pour le Ouais, gardien, ils ont pas voté pour lui. ouais. Ou c'est Non, juste ouais, parce qu'il a gagné en la Coupe du fait, Monde, Martinez. non, mais peut-être. Non, mais après, je pense que tout ça, c'est parce qu'en fait, il faudrait qu'ils rendent leur truc un petit peu plus intéressant. C'est vrai que apparemment, ils ont repassé le ballon d'or sur les statistiques. Sur les statistiques, c'est-à-dire sur la qualité individuelle du joueur. Par exemple, et les trophées comptent moins, apparemment, c'est ça. Mais si tu comptes comme ça, bon, bah, alors c'est quoi les statistiques que tu choisis? Tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même toujours très compliqué. On sait que oui, les Non, buts c'est sont sûr. très importants, mais les arrêts sont importants, un joueur, les passes décisives sont importantes, les avant-dernières passes décisives peuvent être très importantes. En fait, vu que c'est un sport collectif, c'est toujours très difficile.
On retient évidemment que les buts, c'est ce qui plaît au maximum de gens. Donc, à la rigueur, je comprends qu'il y ait un trophée Ballon d'Or, mais je comprends pas qu'on en fasse autant, en fait. Je comprends pas qu'on accorde Mm. autant, parce que t'arriveras pas, en fait, à me faire dire, oui, Ballon d'Or, il est Messi. Ça y est. Ah, d'accord, d'accord. Il a été élu, c'est lui le meilleur joueur du monde de la saison. Non, je suis désolé. Déjà, pour moi, le monde, il est pas si binaire que ça. Hein. C'est pas si lui ou lui ou lui ou lui. Voilà, moi, j'aime apprécier différents styles de jeu, différentes façons de jouer, Mm. différentes combinaisons d'équipes, différentes choses. Il n'y a pas un seul joueur qui va trouver grâce à mes yeux, c'est les collectifs. Messi qui fait une passe à Mbappé dans la profondeur, tu vois, oui. Tu vois, un joueur qui faisait une passe à Messi pendant la Coupe du Monde, qui faisait deux, trois dribbles et qui faisait un petit centre en retrait pour un coéquipier et qui marque un but, ouais, ça, je l'aurais validé. Et Messi faisait partie de cette action-là. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que Mm. Mbappé, Messi, Haaland, c'est des joueurs qui font partie de cette énergie, en fait, collective. Et du coup, je comprends pas en fait qu'on les désolidarise de ça. Alors eux, à chaque fois dans le discours, c'est je remercie mon club, je remercie mon pays, etc. Je remercie mon pays. Et je pense que tout le monde dans les clubs et dans les pays savent très bien comment ça va se jouer. Hein. Haaland, il savait bien qu'il serait deuxième. Il a bien conscience qu'il y a 23 ans, mais s'il va se retirer, les ballons d'or, ils sont potentiellement pour lui pour la suite. Hein. Donc voilà, Mbappé doit se dire la même chose. Mais quelque part, on a besoin un petit peu d'être un petit peu plus rationnel et de se rappeler en fait que le foot, c'est vraiment un sport collectif. Et je trouve, perso, que la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde, c'est pas une équipe exceptionnelle, l'Argentine, mais collectivement, ils ont mis de l'énergie, en fait. La France, je trouve que c'est pas une équipe exceptionnelle non plus. Sur cette Coupe du Monde, je trouve qu'elle n'a pas fait que des grands matchs et pourtant elle a réussi à s'en sortir au courage, avec des valeurs collectives, avec et bien sûr un Mbappé qui a réussi un petit peu à mettre à sortir son épingle du jeu dans une équipe qui avait peut-être du mal à marquer. Et pareil pour Manchester City. Manchester City, c'est une ode au collectif, c'est une ode à la créativité, c'est une ode à Mm. tout un groupe qui bouge ensemble, qui agit ensemble et qui gagne. Et ouais, écoute, on va passer pour des vieux cons hein, à force de trop râler, mais Peut-être, peut-être. et quelque part, voilà, moi, je trouve que ça perd un petit peu, je trouve que ça perd un petit peu de son charme. Le football a trop voilà. Pour moi, en fait, si tu préfères un trophée comme ça, qui récompense le meilleur attaquant, le meilleur milieu, le meilleur défenseur, le meilleur gardien, ça suffirait largement, basé sur des statistiques ou sur des trophées, peu importe, mais un truc assez clair, ça suffirait largement. Pas besoin de faire une cérémonie aussi grande qui Ouais. génère des frustrations et qui devient, voilà. Ouais, le Après, tapis ça, c'est rouge, que mon hein, point de vue. franchement. Ouais, Ouais. tapis Pour rouge. moi, il y a une partie tapis rouge. Alors, j'ai rien contre hein, le tapis rouge, pourquoi pas, mais pour moi, c'est l'idée de on sort du foot du terrain. Je finirai là-dessus, parce que oui, ça fait un moment qu'on se plaint, et les gens qui aiment le ballon d'or, mais dites-le nous dans les commentaires, le pourquoi, peut-être qu'on passe à côté d'un truc. Mais peut-être que j'arriverai à m'y réintéresser, faudrait, comme j'ai dit, quand il y aura plus Ronaldo Messi, parce que peut-être que ça va rouvrir un peu les. Ah, ça fait un moment que c'est les mêmes, et j'ai l'impression que c'est les mêmes. Ça me gênerait pas s'ils étaient Messi. Il y a un moment où Messi Ronaldo faisait des saisons, tu sais, je sais pas, je vais pas les chiffres exacts, mais on va dire à 65 buts, 15 passes décisives, ils gagnaient à peu près tout, sauf quand ils étaient en concurrence. Et là, forcément, qu'ils se partageaient les ballons d'or, parce qu'il y a une période où, ouais, Ronaldo, Messi, on pouvait débattre entre les deux, il y a deux, trois autres joueurs qui étaient pas loin, mais il y a quelques années où c'est les meilleurs, donc ils sont tellement impressionnants quand ils ont la balle, Ok, mais là, Messi, sur la saison, oh, ouais, encore une fois, il gagne, il y a la Coupe du Monde, mais voilà, des critères un peu flous qui changent maintenant pour faire gagner, pour continuer, c'est un peu cette magie, parce que 8 ballons d'or, bien sûr que c'est exceptionnel, et bien sûr que c'est un joueur talentueux, je l'ai beaucoup admiré, il m'a agacé au PSG, mais c'est comme ça. Mais moi, clairement, voilà, les trophées qui m'intéressent, ceux dont je me rappelle vraiment, bah, c'est les championnats, les coupes, les ligues des champions, parce que ceux qui gagnent, bah, c'est la meilleure équipe. Alors là aussi, il y a des débats après, oui, c'est l'arbitre, c'est machin, mais il y a quand même rarement un hasard quand on gagne la Ligue des Champions. Il y avait des qualités collectives qui sont pas forcément celles qui plaisent. Tu l'as dit, il y a plein de façons, tout le monde dit, il y a plein de façons de jouer au foot. Tous les deux, je sais qu'on a du mal avec l'équipe de France de Didier Deschamps, c'est pas notre style, c'est pas ce qui nous plaît, ce qui nous émeut, c'est pas notre sensibilité. Mais en même temps, dans le même temps, j'arrive à respecter énormément ce qu'a fait Didier Deschamps. Il gagne la Coupe du Monde, il fait des finales, c'est incroyable. Hein. C'est juste que c'est pas ce que j'aime, mais super quand la France gagne. Et bravo qu'ils sont allés en finale. Bravo à l'Argentine pour sa Coupe du Monde. C'est pas la Coupe du Monde que j'ai préféré suivre dans ma vie. C'est pas la plus belle. Tu l'as dit, c'était pas exceptionnel en qualité. Je vais te parler, un Brésil 2002, tu vois, il se passé des choses de fou sur le terrain. Là, il n'y a pas ça. Mais il n'y avait pas rien collectivement, il n'y avait pas rien dans le foot. C'était intéressant à suivre. Le Ballon d'Or, moi, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on pourra s'arrêter là-dessus. On aura fait le tour. Ceux qui adorent le Ballon d'Or, encore une fois, dans les commentaires, nous, on est prêts à discuter. Il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, c'est pas ce qui nous plaît à nous.
bravo à Messi, bravo à ceux qui sont là-bas. Si j'avais les mêmes pieds qu'eux, bah, ça me ferait plaisir, mais c'est pas le cas. Moi, j'ai mon Arthur. J'ai mieux que le Ballon d'Or. J'ai l'inépuisable de diamants, de platine, de tout ce que vous voulez. Donc, bah, merci d'être venu pour cette vidéo un peu spéciale. Gros bisous à toi, évidemment. Et puis, bah, voilà, merci. Il n'y a pas mieux que merci. Non, non, mais merci à toi et puis félicitations bien sûr aux lauréats, tous ceux qui ont eu des prix. Et pour terminer, sur la petite réflexion je pose la question aussi dans les commentaires et tout, c'est est-ce que finalement, plus Messi a gagné de Ballon d'Or, plus en fait ça devient banal et du coup finalement, est-ce que ça récompense vraiment sa carrière alors qu'en fait déjà au cinquième Ballon d'Or, c'était déjà exceptionnel et on aurait peut-être pu lui donner un trophée d'honneur en lui disant bah c'est un trophée de joueur exceptionnel de l'histoire du football, tu vois, tu sais, on aurait pu inventer quelque chose pour quelqu'un comme Messi qui a tant apporté au football pendant des années et des années. Vraiment? Et je trouve que finalement, le ballon d'or, là, tu sais, c'est comme si s'il n'y avait qu'une seule récompense, il n'y avait que celle-là à gagner. Et tout le monde, tu peux pas diviser le monde du foot qu'en une seule petite récompense. Je trouve que voilà, c'est dommage parce que du coup, il mérite évidemment d'être récompensé parce que c'est un joueur exceptionnel. Mais le ballon d'or, en effet, je suis d'accord avec. Et merci à Petite tous. réflexion. Est-ce qu'il faut pas changer de format, quelque chose? On verra tout ça. Nous, on se retrouve bientôt, peut-être pas dès demain. C'est un jour férié. Il n'y a pas de match du PSG tout de suite, tout de suite. C'est une petite semaine vide sans Ligue des Champions. On va voir ça. Mais en tout cas, on sera là. On vous aime. On reviendra forcément pour PSG Montpellier. Ça, c'est une certitude. Des gros bisous à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.